Nous découvrons que le mot temple peut être une action, un mot d'action. Le temple est manifesté en tant qu'action. Nous faisons l'expérience comme nous vivons comme des sanctuaires vivants de la paix du Christ, où que nous soyons. Chaque fois que nos membres et nos congrégations du monde entier allument des bougies de la paix et observent la prière quotidienne pour la paix, nous sommes et devenons un peuple du temple. Chaque fois que des petits groupes d'enfants de paix, nous sommes et nous devenons un peuple du peuple. Chaque fois que des groupes visitent le pavillon de la paix, qui, dans le cadre de son plan de développement, va déménager dans un bâtiment plus grand, non loin d'ici, nous sommes et devenons un peuple du temple. Chaque fois que nous utilisons nos dons pour aider à résoudre des conflits et guérir la guérison après un conflit, nous manifestons la vision et les ministères du temple. Chaque fois que nous mettons publiquement à l'honneur des artisans de paix audacieux et créatifs dans nos communautés, comme nous le faisons avec ce soir, avec le prix international de la paix, nous sommes et devenons un peuple du temple. Chaque fois que des équipes de justice et de paix, dans au sein de congrégations ou des centres de mission ou des champs apostoliques, s'engagent en tant qu'avocats dans l'action, nous sommes et devenons un peuple du temple. Partout où nous participons à un dialogue économique et interconfessionnel, menant à une coopération pour le bien commun, nous agissons en tant que peuple du temple. Chaque fois que nous partageons la paix de Jésus-Christ, où que nous soyons, nous sommes un peuple du temple. Pourtant, en même temps, je sens que nous venons à peine de commencer à découvrir et à expérimenter ce que signifie réellement être un peuple du temple. Les attitudes et les actions opposées à la paix, à la réconciliation et la guérison de l'esprit sont profondément ancrées dans la nature humaine et nos systèmes. Un éveil et une transformation spirituelle continue sont nécessaires pour que nous soyons un peuple qui incarne pleinement et partage la paix de Jésus-Christ. À cet égard, l'encouragement de Doctrine et Alliance 162, verset 8c, est particulièrement pertinent. Poursuivez votre voyage, au peuple de la restauration. Vous avez été bénis jusqu'à présent, mais il reste tellement à voir, tellement à faire. Donc peut-être que l'appel à être un peuple du temple ne consiste pas tant à atteindre une destination qu'à une manière de le vivre et de le devenir avec Dieu en tout temps. Parfois, je me demande, le temple peut-il réellement être achevé? Peut-être que son achèvement est permanent
tandis que chaque génération incarne la vision et les ministères du Temple, en s'appuyant sur les idées et les réponses des générations précédentes, en suivant les chemins intérieurs et extérieurs de la spirale éternelle. Je crois que le Temple n'est pas une réalisation en beauté, c'est un appel constant. Je crois que lorsqu'on finit par voir tous les lieux, les personnes, les interactions et toute la création comme un temple, la paix règne. À l'occasion de ce 25e anniversaire de la consécration de ce temple, je crois que Dieu nous encourage à se souvenir que cette vision et ce témoignage nous a été confié. Ainsi, après avoir partagé tout cela dans cet espace sacré, célébrons comment nous tourbillonnons en spirale dans la mission, en étant un peuple de la guérison, de la réconciliation et de la paix du Christ dans plus de 50 nations du monde.